Mes chers amis, élèves, étudiants et fins observateurs des relations internationales et du genre humain, bonjour! Ce mois-ci, je vous ai préparé cette petite illustration pour vous proposer de passer à table avec une alimentation qui se mondialise, tout en gardant la tête dans la géopolitique des nuages. Le tout sous l'œil bienveillant, ou pas, d'un Donald Trump qui nous promet un retour vers le futur. Programme assez sympa et surprenant, n'est-ce pas? Vous êtes prêts? On y va! On commence tout de suite avec l'OPNI, l'objet politique non identifié, qui est Monsieur Trump. Il est encore à l'honneur dans ce numéro. Il compte bien marquer à nouveau l'histoire de son pays avec son allié du moment Elon Musk. Les deux font la paire et le monde tremble déjà. Avant The Apprentice, Trump était surtout connu pour ses projets immobiliers tape à l'œil, ses frasques financières et son omniprésence dans les tabloïds. L'émission a toutefois opéré une véritable réhabilitation de son image. Elle a transformé les zones d'ombre de son empire en une légende de résilience et de force. Si vous voulez en savoir plus sur le personnage, je vous recommande donc la lecture de cet excellent livre. Ensuite, quand les relations internationales se penchent sur nos assiettes, cela donne ce très bel ouvrage d'un ethnologue canadien qui se demande ce qu'est la mondialisation de l'alimentation. Quels sont ses enjeux dans le contexte des problématiques écologiques actuelles? Que faire lorsque local rime avec mondial? Dans cet essai, Van Troytran, c'est son nom, propose de se pencher sur les dynamiques culturelles des différents espaces transnationaux qui se constituent, se chevauchent, se mélangent et se confrontent dans son sillage. Pour sûr, un livre qui donne faim de savoir. Enfin, est-ce que cela vous dirait d'être le maître du climat, ou du moins d'essayer de l'être? Depuis les années 1950, les volontés de contrôle de la météo et du climat ont en effet connu un essor spectaculaire. Des projets ambitieux, allant de l'accroissement des précipitations à la capture du CO2, en passant par le refroidissement de notre planète, promettent de remodeler l'atmosphère. Parce qu'elles entendent modifier ce bien commun, ces initiatives bousculent les frontières, contrarient la souveraineté des États et mettent en évidence des représentations contradictoires du rapport que nos sociétés doivent entretenir avec notre environnement. L'objectif de cet ouvrage est d'explorer les enjeux internationaux que soulève cette quête de maîtrise du ciel. Et ça, c'est vraiment pas mal. Alors voilà, si vous êtes intéressé par les 3 ouvrages que nous venons de vous proposer, et bien d'autres, à l'instar de la géopolitique des détroits de Frédéric Lasserre, ou tout simplement si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'état des relations internationales, alors abonnez-vous.